Bienvenue à cet entretien avec la télévision rwandaise. Nous sommes donc à ces rencontres internationales du livre francophone. Nous rencontrons plusieurs écrivains, essayistes, journalistes, intellectuels. Et nous avons le plaisir d'être avec Philomé Robert. Bonjour. Bonjour Patrick. Voilà, Philomé Robert, que je présente rapidement, que vous connaissez certainement sur les médias français, sur France 24. Le public de Kigali vous connaisse déjà. Par contre, ils ne connaissent pas que vous êtes un écrivain aussi et que vous êtes romancier haïtien. Donc, très rapidement, vous êtes né à Limbé, je pense, hein, ancien reporter à Radio-Vision 2000 et RFI. Et il présente depuis 2008 la matinale de week-end sur France 24, auteur de Exil au crépuscule et co-auteur de Haïti, réinventer l'avenir, et également éditorialiste et activiste bénévole pour des droits humains en Haïti. Son dernier ouvrage, votre dernier ouvrage, Vagabondage éphémère, qui est publié donc en 2022. Et nous sommes heureux de vous retrouver à Kigali. Si vous permettez, on va parler Fiat Lux pour commencer cette réflexion sur Haïti et l'Afrique et les autres. Parlez-nous un peu de Fiat Lux. Alors rapidement, Fiat Lux, un petit texte publié par mon éditeur qui est basé ici, Josuli. La maison s'appelle Bridge Vision. Alors il est haïtien et sa femme est rwandaise. Il est basé au Rwanda et il est à cheval entre le Rwanda et Washington. Il est d'ailleurs l'un des auteurs et éditeurs sur ce festival, Josuli. Et on a eu l'idée, nous nous sommes rencontrés à Montréal, de mettre sous forme de recueil certains textes que je publie dans un petit journal de la communauté haïtienne en France. Le journal s'appelle Ensemble Ensemble, je ne sais pas comment on dit en Kinyarwanda. Et Ensemble, j'en étais le rédacteur en chef, et puis tout en étant l'éditorialiste. Et j'ai décidé, avec Josuli, de publier tous les textes que j'ai écrits dans le journal depuis avril 2022 jusqu'à janvier 2025. Et ça a donné Fiat Lux, que la lumière soit. C'est l'un des titres des éditoriaux que j'ai essayé d'écrire un peu sur le modèle de ce que je crois de Béchir Ben Yamed. Ça remonte à très longtemps évidemment dans Jeune Afrique, mais les éditoriaux sont publiés sous une rubrique qui s'appelle Oser le dire. Donc Fiat Lux, que la lumière soit, c'est l'un de ces textes-là. C'est une façon d'en appeler à la lumière sur Haïti, hein, pour résumer. Et c'est le dernier né d'une série de textes que je publie avant la parution en automne prochain de mon second roman. Voilà. Oui. Donc, revenons un peu sur votre travail de journaliste. Hein. Vous êtes journaliste depuis quelques années et votre pays, Haïti, connaît de drame en drame. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation de la presse à Haïti en ce moment, qui ne doit pas être facile? C'est très difficile de parler de la presse en Haïti, surtout en ce moment. Déjà, il faut mettre tout cela dans un contexte qui est extrêmement large. On aurait très peu de temps pour aborder tout ça, mais disons que depuis 1926, depuis la chute de Jean-Claude Duvalier, après 30 ans de dictature de François et de Jean-Claude Duvalier, père et fils, le seul acquis démocratique que nous avions en Haïti véritablement, dont nous pouvions jouir, c'était la liberté d'expression et l'un de ses pendants, la liberté de la presse. Et c'est la seule chose dont on pouvait dire qu'après 30 ans de dictature, que nous avions comme acquise et qui était irrémédiable et qui était absolument irréversible. Or, on constate que malheureusement, le temps passant, les journalistes ont souvent été attaqués, pris pour cible, tués pour les moins chanceux par des gouvernements hostiles ou des milices s'apparentant à ces gouvernements hostiles. Je fais moi-même partie de ces journalistes qui ont eu à s'exiler du fait de la situation dans le pays. Mais au moment où nous parlons, en 2025, en mars 2025,
25. Et qu'est-ce qu'on a en Haïti? On a des médias qui sont incendiés, qui sont attaqués. Les derniers en date, c'est une radio qui s'appelle Radio Caraïbe, une radio-télévision qui est vieille de 75 ans quand même. C'est une institution, une vénérable maison qui a été incendiée par des groupes armés. On a également une radio qui s'appelle Radio Mélodie, qui a été saccagée par des groupes armés, des groupes criminels, des groupes terroristes criminels. On a aussi une chaîne de télévision qui s'appelle Télé Pluriel, dirigée par une amie actuellement qui a des problèmes de santé, Marie-Lucie Bonhomme, qui a été saccagée. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons, là, ça s'est passé il y a quelques jours, ces trois médias-là, ces trois institutions médiatiques ont été saccagées. Philomène Robert, vous suivez l'actualité. Dans quelques jours, un peu moins de 2 semaines, le Rwanda va commémorer pour la 31e fois les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Vu de France ou d'Europe, comment les médias appréhendent ces génocides et qu'est-ce que vous pensez que les médias devraient pouvoir faire pour que plus jamais ça puisse être une réalité? Je crois qu'une partie de la réponse est dans la question. Évidemment, il ne m'appartient pas en tant que simple journaliste ou auteur de dire ce que les médias en France devraient faire. Et d'ailleurs, les médias en France sont pour pas mal d'entre eux sur une pente assez glissante, assez inquiétante s'agissant des questions mémorielles. On a même vu sur certaines antennes des confrères et consoeurs se livrer à ce qui n'est ni plus ni moins qu'une forme de révisionnisme absolument choquant d'un certain nombre de sujets. Donc aujourd'hui, la façon dont procèdent certains médias, c'est quelque chose qui devrait interpeller. Et pas forcément les pouvoirs publics, parce que moi je suis contre les interdictions par principe. Et en revanche, les consommateurs de l'information, le public, ceux auxquels s'adressent ces espèces de diatribes, ces espèces d'attentats contre l'altérité, le public, je pense, devrait être beaucoup plus attentif. En ce qui concerne la couverture de ces événements absolument morbides, pour ne pas dire pire, moi j'ai une expérience, c'est celle des 30 ans par exemple, que nous avions couverte à France 24, avec je pense beaucoup de professionnalisme, beaucoup de rigueur, et le sentiment finalement que nous étions, même si les journalistes ne sont pas censés exprimer une forme d'émotion quelconque, mais en vérité que sommes-nous si ce n'est des êtres humains? Et notre métier, c'est la matière humaine. Et comme on dit toujours, nous sommes humains et rien de ce qui est humain n'est censé nous être étranger. Donc, a fortiori, quand on raconte cet événement-là, et vu l'ampleur que ça a pris pour le Rwanda, bien entendu, pour le continent et pour l'ensemble de la planète, on ne peut qu'être en phase avec la douleur, aujourd'hui encore, des victimes, et une douleur finalement qui se diffuse un petit peu partout dans la mémoire du continent, parce qu'il y a encore des séquelles qui sont extrêmement fortes, et que ce soit sur le plan mémoriel et aussi sur le plan judiciaire, parce qu'on recherche, encore heureusement d'ailleurs, des auteurs ou co-auteurs de cet acte absolument abominable. Donc je n'ai pas de leçon évidemment à donner à mes confrères sur la façon de couvrir un événement pareil, ils savent le faire. En revanche, je pense pouvoir rappeler que en tant que journaliste, dans la mesure où notre matière c'est l'humain, la commémoration d'un événement comme ça qui rappelle ce qu'est l'être humain dans sa complexité, comment il peut être à la fois épouvantablement méchant. Et homo mini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, le pire prédateur sur notre planète, ce n'est pas le lion, ce ne sont pas les anacondas, c'est l'homme. Le pire prédateur pour l'homme, c'est l'homme lui-même. Et donc, se trouver dans une situation où il faut rappeler pourquoi il faut préserver la mémoire, pourquoi il faut préserver la vie humaine. Je pense que c'est la base à rappeler dans le cadre de toute couverture, mais je fais confiance à mes confrères et mes consoeurs, ils savent le faire. Voilà, peut-être la dernière question avant de terminer notre entretien. Parlons de votre livre, Vagabondage éphémère, votre roman. Parlez-nous en quelques mots de ce roman.
Vagabondage éphémère, c'est un livre de littérature haïtienne écrit par un auteur haïtien qui raconte Haïti en gros. C'est un livre qui prend sa source, sa racine dans l'exil, dans l'arrachement, dans le déplacement. J'ai un personnage principal, Gabriel, un jeune complètement à la dérive et qui décide à un moment donné de quitter, de s'extraire de ce pays qui est en train de l'assassiner minute par minute et qui décide de prendre le chemin de l'exil. Et sur son parcours d'exilé, il va faire un certain nombre de rencontres, de femmes notamment, et ces rencontres-là vont finalement le structurer dans une certaine mesure, une certaine manière. À un moment donné, se posera la question d'une quête, s'il va courir après quelque chose qu'on lui a volé, tout le monde c'est ce qu'il pense, et il en profitera, Gabriel, pour pouvoir voyager. Mais à chaque étape de ce voyage, il n'oublie jamais qu'il est haïtien. Est-ce que ça a une ressemblance avec moi? Oui, quelque part, parce que je suis exilé. Sauf que Gabriel, ce n'est pas moi. J'en profite tout de suite pour le dire, parce qu'on m'a beaucoup posé la question. Même si le roman est écrit à la première personne du singulier, Gabriel, ce n'est pas moi. Après, qu'est-ce qui est de l'ordre de la fiction, qu'est-ce qui est de l'ordre de la vérité, ça m'appartient en tant qu'auteur. Mais je pense, créer un univers dans lequel n'importe qui peut entrer et se retrouver avec facilité. C'est aussi un livre africain, soit dit en passant, parce que mon personnage se retrouve à se balader en Afrique et il adore ça. Un petit mot pour les téléspectateurs de la télévision rwandaise qui vous suivent sur France 24. Un mot, comment avez-vous trouvé Kigali? Alors ça se dit peut-être face caméra. J'ai adoré Kigali, j'ai aimé être là énormément. Merci beaucoup pour l'accueil que vous réservez à Vagabondage éphémère et à Fiat Lux. Merci de continuer de suivre ce que je fais. Voilà.